Une date le 24 février au Wall à Bruxelles. C'est l'histoire d'un youtubeur qui cartonne en ce moment. Vous avez peut-être déjà fréquenté sa chaîne YouTube. Pierre Cross est spécialisé ou connu, devenu célèbre grâce à ses présentations PowerPoint. Voici un exemple au moment de la rupture. C'est aux États-Unis que j'ai appris à utiliser PowerPoint pour la première fois. Vous connaissez PowerPoint? Ouais. Qui a moins de 30 ans dans la salle? Juste petit sondage. D'accord. Pour les moins de 30 ans, pas de souci. PowerPoint, c'est sur tous les ordinateurs depuis qu'on est jeune. Qui a entre 30 et 40 ans, s'il vous plaît? Ça tire un peu plus la gueule, hein. D'accord. Etc., etc. Donc, de YouTube à la scène, Pierre Cross, bonjour. Bonjour. Sur votre chaîne YouTube, combien d'abonnés en ce moment? Le chiffre précis, on a 1 100 000 et quelques. Ah ouais, c'est quand même la classe. Alors, il y a une série de vidéos qu'on commentera dans un instant. D'abord, qui êtes-vous? Vous venez de quelle région de France? Je suis de Lorraine, donc je connais un peu la Belgique. Et puis alors, vous êtes parti étudier en Californie. C'est là, dans vos études, que vous découvrez le fameux PowerPoint, qui est donc l'outil des businessmen. Pourquoi vous utilisez le PowerPoint pour faire de l'humour à ce moment-là? Ben non, mais je fais des présentations devant des élèves qui sont anglophones et qui comprennent pas forcément mon accent français. Donc je me dis, pour attirer un peu l'attention de tout le monde, je vais faire un peu de blagues. Je travaillais plus sur les blagues que sur le contenu en lui-même. Et au final, c'est beaucoup de politiques qui font ça. Exactement. Donc ça a marqué les étudiants, mais au niveau des profs, au niveau cotation, ça a marché? Bah, ça a marché au niveau des notes. Non, pas du tout, mais au niveau des élèves, ça a marché. On peut pas tout réussir non plus en même temps. Si on arrive à attirer l'attention, c'est le principal. Vous étiez où en Californie? J'étais dans une petite ville qui s'appelle Fresno, qui est vraiment centrale, mais du coup, j'étais pas loin de Los Angeles, San Francisco. Je pouvais un peu me balader partout le week-end. Donc c'est là que vous découvrez le PowerPoint, le business. Vous revenez en France. Alors vous n'êtes pas humoriste au début, puisque vous avez un poste d'importance chez Dailymotion. Donc c'est ça qui est intéressant dans votre parcours, c'est que c'est tout un parcours avant d'en venir à l'humour. Vous faisiez quoi chez Dailymotion? Bah, au début, je suis arrivé stagiaire et après, j'ai commencé à m'occuper de différentes thématiques et j'ai fini sur celle de l'humour. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers contacts, à trouver des scènes, etc. Et puis, j'ai mêlé pendant 2 ans et demi la vie de bureau avec le soir la scène. Donc vous étiez un peu manager, quoi, cadre? Non. J'étais chef de projet. Ah oui, donc on dit mandai chez nous, retenez ça, on dit. Oui, c'est ça, hein, la traduction. Oui, on dit ça. Bah si, à côté d'un chef de mandai. On est tous le mandai de quelqu'un. Ah, bien sûr. Il n'y a que quand on travaille seul qu'on est directeur général de son propre service. Et donc vous en arrivez alors aux différents sketchs sur cette chaîne YouTube. Et il y a ce moment majeur, rompre à l'aide d'un PowerPoint. Vous nous expliquez le truc, donc vous expliquez à votre nana par tableau interposé pourquoi ça doit s'arrêter cette relation. Exactement. Chercher un moyen de mettre le PowerPoint dans des situations de vie réelle. Et je me suis dit, le mieux, ce serait quand même de le mettre dans les situations de couple. Et la rupture, c'était le plus affreux parce que le mec reste très pro et il annonce avec des schémas pourquoi il en a marre de la coupe de cheveux de sa copine et autres. Et à la fin, ça rompt pas. Enfin, je sais pas si on peut raconter la fin. Elle dit d'accord, j'accepte. Non, elle m'envoie un verre d'eau à la figure. Donc c'est pas vraiment une réaction positive, je crois. Quand vous serez sur scène, donc le 24 février au Wall, tout est en PowerPoint ou vous avez des sketchs hors PowerPoint? En fait, l'écran est tout le temps là. Ouais. Donc après, pendant 15-20 secondes, je m'en sers pas. On n'a pas forcément besoin de l'écran pour comprendre une blague. Mais en tout cas, il est toujours là. Je coupe pas la relation avec lui. Alors des fois, je mets rien et puis je joue avec le public. Mais il n'y a pas de séparation vraiment. C'est facile pour le problème de mémoire, ça, non? Ouais, c'est un karaoké, hein, mon spectacle, c'est pas... c'est pas idiot, et tout le monde peut le faire ensemble. Ouais, et vous êtes un super participatif, d'abord avec cette performance YouTube, le premier Français, dit-on, à relever le défi d'une vidéo humoristique par jour. Vous avez fait ça pendant un mois, du 16 janvier au 15 février, une par jour. Ouais. Mais de combien de temps? De 5 secondes ou une longue? Non, ça faisait entre 2 minutes, 2 minutes 30, et puis ça peut aller jusqu'à 5-7 minutes. C'était crevant de faire ça ou pas? Ouais, mais en fait, c'est assez addictif, et puis il y a un côté créatif qui est intéressant. Du coup, j'ai continué après. Maintenant, je continue, une fois par jour, du lundi au vendredi. Waouh! Ah, c'est pas mal. Excusez-moi, je fais ça depuis 6 ans. Oui, j'étais en train d'y penser. Oui, mais vous les mettez sur YouTube? Ah non, je ne peux pas. Je le voudrais bien, mais je ne peux pas. Oui, mais alors, taisez-vous. Lui, il met sur YouTube. On va voir si vous faites la même chose. Lui, il pose des questions sur Facebook aux gens et parfois, il intègre les réponses dans son truc. Même qu'en novembre, il a invité les 50 premières personnes qui ont répondu dans un bar parisien pour faire un événement. Mais c'est intéressant. Non, je ne fais pas, mais c'est intéressant parce que les gens sont beaucoup plus créatifs qu'on ne le pense. En fait. Ah ouais, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de matière avec ce qu'ils font et puis il y a tellement de réponses qu'on peut piocher un peu là-dedans et beaucoup s'amuser. Ouais. Je prends 2 thèmes au hasard. Donc dans vos vidéos, ça dira sans doute la tonalité du spectacle le 24 février au Wall. Comment savoir que quelqu'un ment? Ça, c'est une de vos vidéos. Comment savoir que quelqu'un ment? Comment savoir que quelqu'un ment? C'est le décalage avec Los Angeles, ça, visiblement. Ouais, c'est ça. J'en fais tellement que je sais même plus de quoi il s'agit sur... À ce point-là, vous ne vous souvenez plus?
Alors, il y en a une, on vous voit pas, par exemple. Ça, c'est comique. Dans 9 choses que les mecs en couple connaissent, vous apparaissez même pas. Ah oui, c'est juste On des voit pas. graphiques. Exactement. Et pourquoi vous mettez pas dedans? Parce qu'il y avait aussi une petite mode aussi sur YouTube, des vidéos animées avec des graphiques. Il y a pas mal de chaînes qui commencent à faire ça, qui font des PowerPoint et puis qui en parlent. J'attends de vous un mot et puis je vous laisse filer. Pierre Cross, donc youtubeur. Un mot sur Norman. Norman, bah, très bien. C'est un des plus talentueux de France. Et puis surtout, Un il mot a ouvert une voie. sur Cyprien. Cyprien créatif. Un mot sur Guillaume, c'est un Belge, vous connaissez? Ouais. Fou. Vous connaissez? Ouais, bien sûr, Guillaume vous étend. Ouais. Un mot sur Abdel en vrai. Ah, je connais pas. Vous connaissez pas? Vous connaissez? Il Oui, était bien hier sûr. dans la génération des 18-34. Ah, il y en a beaucoup des youtubeurs chez nous aussi. Pierre Cross, 24 février au Wall. Merci d'être venu présenter votre PowerPoint ce Merci. matin. Et on vous retrouve donc sur scène. C'est pas un test, hein, vous l'avez déjà fait tourner en France, ce spectacle-là. Ouais, bien sûr, j'ai déjà joué, je pense, 150, 200 fois. Ouf, un vieil habitué. Pierre Cross, retenez ce nom à la chaîne YouTube si vous voulez voir son travail. Merci d'être passé ce matin. Merci. Dans un